Maintenant, après, ici, si je viens, je fais IP safe. OK. Nous activons safe dans ce routeur. Si nous revérifions, remarquez que c'est très rapide. Ça n'a même pas pris 5 secondes avant, entre la configuration et la vérification. Directement, le routeur a montré son forwarding table. Donc, en d'autres termes, si safe est désactivé dans un routeur, ce routeur ne pourra pas fonctionner. MPLS ne va pas fonctionner dans ce routeur. Le trick, donc le piège est que la commande MPLS IP est acceptée, mais dans le fond, MPLS lui-même ne fonctionne pas. Ce sont des cas de vérification, de troubleshoot qui sont un peu bizarres. Vous dites, mais la commande est là, j'ai mis MPLS IP, mais il n'y a pas peut-être de neighborship et autres LDP. Donc, vérifiez que IPsafe et Cisco Express Forwarding est activé dans le routeur. Alors, maintenant, nous avons dit qu'il y a des routeurs qui push le label, il y a des routeurs qui swap, il y a des routeurs qui pop. Alors, pour avancer d'abord, chaque routeur qui manipule les labels est appelé un label switch router. Donc, un label switch router refers to any router that has awareness of MPLS labels. Pushes labels onto packets, pops labels and forward labels. Donc, en d'autres termes, dans notre topologie, nous pouvons dire que tous les routeurs dans lesquels nous avons configuré MPLS, ce sont des LSR. Okay, un autre concept. LSR. Okay. Label switched route. Je pense que c'est switched. Switch route, excusez. Label switch route. Donc maintenant, nous allons voir nous allons donner une idée du flux. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Edge LSR, processes both labeled and unlabeled packets. Donc un Edge LSR, pour revenir ici, le routeur de SGC sera un Edge, est un Edge LSR. Okay. De la même façon pour le routeur de JNB, le PI de JNB. Donc tous les PI sont des Edge LSR. C'est simple parce que MPLS n'est pas configuré du côté des clients. Donc les paquets qui viennent des clients ne sont pas des MPLS packets. Okay. Donc le routeur va recevoir des unlabeled packets. Unlabeled. Donc des paquets labeled, des paquets qui n'ont pas de label, il va push le label, donc il va mettre un label et dans la transmission, ce sera un label packet qui sera envoyé. Label packet. Ok. Donc ça c'est un peu, ça aussi c'est un edge. Au fur et à mesure, lorsque nous allons connecter ces routeurs à d'autres routeurs qui sont dans l'internet, ces côtés ne seront pas MPLS également. Ok, donc ici aussi nous aurons des Edge LSR. Edge. Donc, voilà. Maintenant, autre élément ici, nous avons Ingress. Ok, Ingress Edge LSR. Il y a un autre concept. On dit le Ingress Edge LSR receives an unlabeled packet and then insert a label stack in front of the IP header. Donc, si nous revenons ici, lorsque le packet, par exemple, vient de ce routeur ou encore de ce routeur, il n'a pas de label. Ok, c'est un unlabeled. C'est un packet qui n'a pas de MPLS label. Donc, dans ce sens, lorsqu'il arrive sur cette interface, c'est c'est un ingress, c'est le sens ingress, excusez, ingress, edge, LSR. Ok. Maintenant, le egress,
receive label packet and then removes all MPLS labels. En fait, nous comprenons que ça se fait dans les deux directions. Lorsque le paquet arrive ici, c'est ingress edge LSR. Lorsque, par exemple, le routeur Pi de Paris envoie le paquet à ce routeur, le routeur qu'il va recevoir du Pi de Paris aura un label, ok, parce qu'il y a un PLS ici, mais le paquet qu'il va envoyer ici n'aura pas de label, donc ici là c'est le egress. Egress edge LSR, label switch route. Donc en d'autres termes, le routeur qui est appelé ingress edge LSR, fait aussi le egress, parce que pour les paquets qui viennent de ce routeur, il fait le ingress. Pour les paquets qu'il va envoyer, il fera le egress. Ok? Donc ça c'est pour parler de ingress et egress. Gédéon, arrête de crier. Gédéon, arrête de crier. Donc nous venons de voir les fonctions ingress et egress qui peuvent être exécutées par le même routeur. Maintenant, nous voyons que pour compléter notre analyse, nous remarquons que ces routeurs, ce sont des LSA parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas au edge, ok? Ce routeur est simplement un LSA. Ce routeur est également un LSA. Maintenant, pour parler des concepts push, pop, swap. Ok? Lorsque le routeur, le PI de SGC reçoit un unlabeled, donc un paquet qui n'a pas de label, lorsqu'il va transmettre sur cette connexion, il va mettre le label. Donc là, il push. Il va push le label ici. Okay? Il va mettre un label sur le paquet. Okay? Le routeur là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va swap. Okay? Il va swap. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il va swap, parce que chaque routeur a informé l'autre routeur du label qu'il faut utiliser pour l'envoyer un préfixe spécifique. C'est un peu... Nous allons voir ça dans les détails lorsque nous allons avancer. Donc, ce routeur va swap. Ce routeur-là va également swap. Swap, c'est changer. OK? Push, c'est mettre. Swap, c'est simplement changer. Donc, par exemple, si le label pour recevoir ici, c'est disons le 400, hein? Le label pour envoyer ici sera peut-être différent. Ça pourrait être je donne juste un exemple, le 302. OK? Donc, il swap, il change de label sur le paquet. Ici, là, ce sera la même chose. Il y aura un swap. Et lorsque ça va arriver ici, là, au niveau du pays de Paris, vu qu'il va envoyer un unlabeled, un paquet qui n'a pas de label, il va pop. Ok, il y a un concept qu'on appelle penultimate. Ok, nous allons voir ça. Ok, donc il va pop. Donc ça, ce sont les concepts. En d'autres termes, et c'est vice versa dans le sens inverse, parce que le flow du routage est dans les deux sens. Lorsque les paquets quittent ici là pour arriver ici, il y a ce routeur va push, ce routeur va swap, ce routeur va swap, ce routeur va pop. Okay? Lorsque le paquet va quitter la réponse dans l'autre sens, ce sera un peu l'inverse qui va se produire. Je vais essayer de changer de couleur. Ce routeur va push. Ce routeur va toujours swap.
son rôle ne va pas changer parce qu'il est LSR simplement. Ce routeur va également swap. Et ce routeur va pop. Donc nous voyons que les deux concepts, ok, push, pop, dépendent de la direction du trafic. Ok, ça dépend de la direction du trafic. Pour les paquets qui arrivent unlabeled, ce sera le push. Pour les paquets qui arrivent labeled, ce sera le pop parce que il ne peut pas envoyer un paquet qui a un MPLS label à un routeur qui ne fait pas le MPLS. Donc, ça c'est de façon générale pour voir les concepts. Maintenant, pourquoi est-ce que MPLS? Quelle est l'importance? Nous allons voir que la transmission au travers des labels est, en fait, va entraîner une accélération de la transmission. Okay? Nous allons développer ça avec le temps. Alors, to forward packets, LSR use both the safe fib and the MPLS L fib. Ok? Donc ici, là, c'est très important de faire la différence entre les deux. Nous avons le Cisco Express Forwarding Fib et nous avons le MPLS L fib. Je vais noter ça ici. Là. Nous avons le safe fib et le MPLS L fib. Alors, maintenant, le S, lisons d'abord. Both the fib and the L fib hold any necessary label information, as well as the outgoing interface and the next hop information. Fib and LFib differ in that routers use one table to forward incoming unlabeled packets and the other to forward incoming labeled packets. Okay? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple de ce routeur ici, là. Il y a maintenant beaucoup de choses, mais je vais garder parce que c'est très important. Ce routeur va recevoir des unlabeled paquets qui viennent d'ici là. Okay? Donc, pour ces paquets, ce sera Cisco Express Forwarding Fib. Ce sera le CEF Fib. Ce sera dans le Forwarding Information Base de CEF que le routeur va trouver les informations. Pour les unlabeled. Donc, maintenant, pour les paquets qu'il reçoit qui ont des labels, pour les transmettre, il va utiliser le MPLS LFIB. OK? Donc, incoming unlabeled packet, je vais noter ça. Ici, là. Je vais faire ça monter un peu. Voilà. Cisco Express Fib, c'est pour la transmission des incoming. Excusez. Incoming unlabeled packets. OK? Parce que nous avons dit que lorsque CEF est activé, il y a un FIB. Donc les paquets qui arrivent unlabeled, qui n'ont pas de label, le routeur va utiliser le FIB de CEF. Maintenant, pour les incoming, pour les paquets qu'il reçoit qui ont des labeled packets, il va utiliser le MPLS LFIB. Tout cela a un sens lorsque nous regardons les deux tables. Ici, nous avons déjà le LFIB. OK? Si nous regardons show, je fais du show à IPsef. Et là, vous voyez que les deux tables, je vais ouvrir un autre. Il y a besoin d'un autre ici, pour ne pas saturer.
Je vais... Ok, PicPen. Excusez. Donc là, nous avons les deux tables. Ici, nous avons le LFIB. OK. Qui est lié à MPLS. Donc, Label Forwarding Information Based. Donc, ici, là, nous avons le CEF FIB. OK. Le LFIB, nous voyons que chaque entrée est associée à un label. OK. Je vais prendre quelque chose de déterminé. Like le 333. OK. Je vais 2, 3, 1, 2. Il n'y en a pas ici. Excusez. Je vais chercher quelque chose qu'on peut... Ok, je suis en train de regarder du mauvais côté. Bon, je pouvais rester là où j'étais. Excusez. Ok, je vais faire ceci. Voilà. Je vais faire ceci, excusez. Ok, anyway, let me just keep it this way. Donc ici, nous avons le LFIB. Et ici, nous avons le CEF FIB. OK. Ici, ce sont les paquets qui n'ont pas de label. Et ici, ce sont les MPLS paquets qui ont des labels. Maintenant, prenons l'exemple du 3410 que nous avons ici. Là. 3410. Et nous avons ça aussi ici, là. 3, 4, 1, 0. Donc, nous avons, ici, là, nous avons dans le CEF-FIB, nous avons le Next Hop. OK. Et nous avons le Exit Interface, le Outgoing Interface. Ça, c'est pour le CEF-FIB, excusez. Le CEF-FIB nous donne le Next Hop et le Outgoing Interface. Le LFIB nous donne le Local Label. Le Local Label, c'est le label qui a été créé dans le routeur. Le Outgoing Label, il n'y a pas de label POP. OK? Ça veut dire que ces paquets seront envoyés vers une connexion où il n'y a pas MPLS, donc il va pop. Maintenant ici nous pouvons voir que pour ça c'est un swap, ok, parce qu'il y a un label et un label ici. Nous allons voir ça avec dans les détails au fur et à mesure, mais ça c'est déjà pour nous donner une idée. FIB, used for incoming labeled and labeled packets. Cisco iOS matches the packet's destination IP address to the best prefix in the FIB and forwards the packet based on that entry. Ok, ici ça c'est LFIB, ok. Excusez, donc, pour préciser, ici c'est LFIB. Used for incoming label packet, Cisco iOS compare the label in the incoming packet to the LFIB list of labels and for the packet based on that entry. Donc, si nous repartons à notre exit, si le routeur reçoit un paquet qui va à cette destination, son local label est là, le outgoing label est là. Donc, quand il va envoyer ça, il va mettre ce label. Et ça, c'est le label que le routeur voisin va utiliser pour l'envoyer le paquet. Maintenant, tout comme les autres messages, parce que MPLS c'est un message qui est envoyé entre les routeurs, il y a un header, donc l'entête du message MPLS. Le MPLS header, c'est un 4-byte header qui est situé avant le IP header. Many people simply refer to the MPLS header as a MPLS label.
okay? But the label is actually a 20-bit field in the MPLS header. Now, you might also see this header referenced as un MPLS shim header. Donc, maintenant ici nous pouvons voir que le MPLS header est entre le Ethernet header et le IP packet. Et ici nous pouvons voir ce qui se passe. En d'autres termes, pour les paquets MPLS packet, le routeur n'a plus à ouvrir le IP packet. Parce que sur la base des labels qui sont ici, là, il va savoir où transmettre le paquet. OK? Donc, sur la base des labels, il sait déjà que le outgoing label, si c'est 303, c'est pour tel préfixe. Et la destination, c'est le outgoing interface. OK? C'est là. Et le next group. Nous allons faire quelques pings. Je vais essayer de ping le 333 et nous allons voir. Let me, parce que ici nous avons le byte label switch. Nous voyons qu'ici c'est 000. Si je repars dans le PI de Paris, la topologie est où? Je vais ping le 2. Et puis nous allons voir où est-ce que nous allons vérifier. Si je fais ping 2, repeat 100, c'est un peu lent. Nous allons envoyer les 100 paquets rapidement. Nous allons aussi ping le 333. Alors, nous allons repartir dans le Pi de SGC. Je ne sais pas si nous allons voir quelque chose. Voilà, nous voyons qu'avant c'était 000. Nous voyons que lorsque nous avons ping les deux adresses IP, ça ce sont les labels, les MPLS paquets qui ont été switched, qui ont été transmis par ce routeur destiné à ce routeur. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut vous permettre de déterminer si un paquet a une destination spécifique, ces paquets sont en train d'être label switched. Donc, du coup, c'est ça l'avantage, ok? Donc, le LFIB nous donne déjà des informations et du coup, le routeur n'aura plus à aller chercher dans le IP packet, il va transmettre sur la base des labels. Maintenant, le control plane de MPLS. For pure IP routing to work using the FIB, routers must use control plane protocols, like routing protocols to first populate the IP routing table and then populate the safe FIB. Similarly, for MPLS forwarding to work, MPLS relies on control plane protocols to learn which MPLS label to use to reach each IP prefix and then populate both the FIB and the LFIB with correct labels. Ce que cette partie veut dire, c'est simplement ceci. Pour que MPLS puisse savoir établir son LFIB, il dépend du protocole de routage, d'un protocole de routage tel que OSPF ou encore EIGRP, okay, pour ne citer que ces deux. Pourquoi? Parce que lui va établir sa LFIB sur la base du protocole de routage. Okay? Et maintenant, après, ce qu'il va faire, il ajoute les labels par rapport au préfixe et ainsi de suite. MPLS supports many different control plane protocols. Choice depends on the MPLS application used. For example, MPLS VPNs use two control plane protocols. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler de MPLS VPN, okay, nous allons parler de LDP. En fait, nous sommes en train déjà de voir LDP, donc Label Distribution Protocol. Nous allons essayer de voir ça dans notre contexte de façon spécifique, les éléments spécifiques à LDP, parce que là, nous sommes en train de parler de MPLS de façon générale. Et puis,
Pour MPLS VPN, donc c'est LDP, Label Distribution Protocol, et Multi-Protocol BGP, donc MPBGP. Donc il y a BGP simple et il y a MPBGP. Nous allons voir cela. MPLS Unicast IP Forwarding Users an IGP and one MPLS Specific Control Plane Protocol. Donc, MPLS VPN utilise LDP et MPBGP. MPLS Unicast IP Forwarding utilise un IGP tel que OSPF ou IRGRP et un protocole qui contrôle les labels, c'est LDP. Donc, quelle est la différence entre les deux? MPLS VPN, on dit que ça utilise LDP plus MPBGP. Et nous avons MPLS Unicast. Ok, je ne vais pas écrire forwarding, c'est très long. On nous dit que ça utilise un IGP qui peut être OSPF ou encore IGRP et LDP. En fait, MPLS Unicast Forwarding, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est simplement la transmission des paquets de façon normale. Okay? La différence est que ces paquets ont des labels. MPLS VPN, c'est lorsque nous allons créer, par exemple, des VRF, des Virtual Routing Forwarding. Pour que cela soit possible, le routeur utilise les capacités de MPLS au travers de LDP et MPBGP. En fait, plutôt excusez, MPLS utilise LDP et MPBGP pour permettre au routeur de créer des VRF. Alors, for unicast IP routing, LDP simply advertise labels for each prefix listed in the IP routing table. LSRs use LDP to send messages to their neighbors with the messages listing an IP prefix and corresponding label. If you want to send packets to this prefix, send them to me with the MPLS listed in the LDP update. Donc, ce que cela veut dire, c'est simplement, donc, chaque routeur, ce qu'il fait, c'est qu'il propage, il informe les autres routeurs de quel label utiliser à propos des labels qu'ils doivent utiliser s'ils veulent les envoyer un paquet destiné à un préfixe donné. Donc, pour faire simple, ici, nous avons par exemple le 2222, ok? Donc, le P de SDG va dire au P de GNB, si tu veux m'envoyer un paquet que je dois envoyer à 222, utilise le label 305 par exemple. Ça, c'est ce que cela veut dire. Donc, ça, c'est toujours dans le cas du control plane. The LDP advertisement is triggered by a new IP appearing in the unicast IP forwarding table. Upon learning a new route, the LSR allocates a label called a local label. The local label is the label that on this LSR is used to represent the IP prefix just added on the routing table. Donc, le label qui est local, c'est le label qui représente un préfixe. Lorsque je parle de préfixe, un subnet, ça peut être une adresse IP. Host. Donc, si nous venons ici, si je reviens ici, si je fais show MPLS LDP, je ne sais pas, bindings, remarquez que cette commande nous permet de voir que pour ce préfixe, okay, pour ce host address, ok, ça c'est un subnet, ça c'est un host address, les deux sont traités de la même façon du point de vue de l'attribution des labels. Maintenant, local binding, le label attribué à ce
à cette adresse IP, c'est le 300. OK? Maintenant, on va partir dans le PI, dans le Internet, parce que ici, c'est le routeur Internet 1. Si nous venons ici, on va comparer. Si on fait show MPLS label bindings, excusez. Or, show MPLS LDP bindings. Remarquez que ici, nous allons chercher. Ok, nous allons prendre ceci. Je vais faire une capture d'écran. Je vais prendre ceci. Ok. Et nous allons voir la corrélation entre les deux. Donc, si je reviens au pi de SGC, le pi de SGC a dit ceci. OK? Pour les paquets qui sont destinés au 222, le label qui est local, c'est 300. Donc, tous les autres routeurs, s'ils veulent envoyer des paquets au routeur PSGC, des paquets destinés à cette adresse IP, ils doivent utiliser ce label. Voilà pourquoi, dans le routeur Internet 1, lui, son local label, c'est 800. Le remote binding, c'est 300. Je vais effacer ceci. Le remote binding, c'est 300 que le routeur PSGC lui a informé. Donc, le routeur PSGC a informé au routeur 1, si tu veux m'envoyer des paquets qui vont à 2222, le label que tu dois utiliser, c'est celui-ci. Et lui aussi, il a dit, local binding, lui, c'est 800. Il a aussi en quelque sorte dit au routeur PISGC, si tu veux m'envoyer des labels, des paquets plutôt qui sont destinés à 222, tu utilises le 800 et c'est ce qui est ici. Donc c'est simplement une cascade d'informations qui est envoyée. Maintenant, remarquez que impose null, ok, nous allons voir ce que cela veut dire. Et donc à chaque routeur, il informe. Par exemple, ça c'est le routeur qui a le loopback 66. Le label de ce routeur 66 c'est 600. Le local label. Donc, en d'autres termes, en lisant ce tableau, vous pouvez dire ceci. Ça c'est le local label de ce routeur dans lequel je suis. Ça c'est le local label du routeur qui a l'adresse IP 888. Ça c'est le local label du routeur qui a l'adresse IP 666. Ça c'est le local label du routeur qui a le 444. C'est local pour ses routeurs voisins. Chez lui, il les appelle de remote. Donc ça c'est ainsi que les routeurs communiquent les labels aux autres. An MPLS LSP is a combined set of labels that can be used to forward the packets correctly to the destination. LSPs are unidirectional. Donc un LSP en réalité, nous allons voir ça dans les détails. Il y a beaucoup d'éléments, vous voyez. Donc un LSP, c'est simplement un path. Donc par exemple, pour quitter le 555, arriver jusqu'au 222, le LSP, c'est simplement les labels qui sont utilisés ici, ici, là et ici, là. Donc, lorsqu'on établit le trajet de bout en bout, on parle de LSP et le LSP est unidirectional. Okay? Donc, quand ça quitte le 5.5 au 2.2.2, c'est un LSP. Quand ça quitte le 2.2.2 au 5.5.5, c'est un autre LSP. The routers in the MPLS cloud must use some IP routing protocol to learn IP routes to trigger the LDP process of advertising labels. Nous venons de voir ça, que les routeurs qui font le MPLS utilisent
la table de routage, prennent les informations de la table de routage pour générer les labels. Typically, for MPLS unicast IP routing, you would use an interior gateway protocol to learn all IP routes, triggering the process of advertising the corresponding labels. Donc, une fois que le routeur prend connaissance des préfixes qui sont dans la table de routage, des subnets qui sont dans la table de routage, il va créer des labels pour chaque subnet qui est dans la table de routage. Each time an LSR learns a new route, the LSR allocates a new local label and then advertises the label and prefix mapping to all its neighbors. Voilà pourquoi j'avais gardé cette connexion, que je n'avais pas configuré cela. Nous allons toujours vérifier dans le P de SGC. Remarquez que c'est ce que nous avons ici. Là. Maintenant, nous allons partir, nous allons activer cette connexion entre le routeur Internet 1 et le routeur Internet 2. Donc, nous allons partir dans le routeur Internet 1, configure interface, configure terminal, excusez. C'est G10, non shutdown. Son loopback, c'est le 8.8, donc nous allons mettre 8.9.1.1. Ok, excusez. IP address. Et ici, ce sera le 255.255.255.252. IP OSP F1 Area 0 et MPLS IP. De ce côté, ce sera la même chose. Configure terminal, interface G10, no shutdown, IP address 8.9.1.2, 255.255.252. Puis nous allons mettre IP OSPF1 Area 0, MPLS IP. Alors, nous allons revenir ici. OK. Donc, dans ce LFIB, nous allons copier cela et nous allons revérifier lorsque les choses vont changer un peu plus tard. Donc, nous revérifions ici. Il y a la relation LDP entre les deux. Normalement, la relation OSPF également doit se créer 8911, 8912. OK. Ça prend un peu de temps. Voilà, la relation OSPF est créée. Si nous repartons du côté de ce Pi, nous allons encore vérifier. Forwarding table. Normalement, il doit y avoir quelque chose qui a changé. Voilà, c'est ce préfixe 8910 du côté du PSGC. Parce que le subnet que nous avons configuré ici, c'est le 8910. OK? Donc, si nous revenons ici, il y a un label qui a été ajouté, qui n'était pas utilisé avant. Avant, ça s'arrêtait à 312. Donc, toutes les fois qu'un nouveau subnet est publié dans le réseau du provider, tous les routeurs sont informés lorsqu'ils sont informés de cela par le IGP, le Interior Gateway Protocol, ils vont créer des labels pour ce nouveau préfixe. Donc, ça, c'est lorsque les préfixes sont générés. After the routers have all learned about the prefix using the IGP protocol, and LDP has advertised label prefix mappings bindings to all other neighboring LSRs. Each LSR has enough information with which to label switch packets from ingress edge LSR to egress edge LSR. Donc, c'est le dernier slide. The MPLS label information base feeding the FIB and LFIB LSR store labels and related information inside a data structure called lib, label information base. The lib essentially holds all the labels and associated information that could possibly be used to forward packets. The FIB and LFIB contain labels only for the currently used best LSP segment, while the lib contains all labels known to the LSR, whether the label is currently used on
for forwarding on out. Alors, là, c'est très important. Le LFIB, c'est comme le routing table. Alors, ça, c'est un élément, généralement, qu'on peut omettre. Pour un protocole de routage, si je viens ici, si je fais show, je ne sais pas, IP OSPF, je ne sais pas si c'est database, c'est pas ça, show IP OSPF, je vois show route, show IP route, OSPF, non, ça ne va pas me montrer ce que je cherche. Show OSPF, show IP OSPF, Flower Database, Border Routers. Ok, je vais chercher ça plus tard, mais l'idée ici c'est quoi? Prenons l'exemple de OSPF. Chaque protocole de routage, EIGRP. Ok, voilà. Oh, ok, voilà. Je vois. EIGRP. Donc, ce que chaque protocole de routage fait, c'est qu'il a une table, ok, qui contient toutes les informations. Je donne l'exemple. Pour atteindre le 666 du point de vue du routeur 1, il peut le faire au travers de cette connexion. Il peut le faire au travers de cette connexion. D'un point de vue physique, si le cost n'est pas manipulé, si pour plusieurs paramètres qui peuvent être vérifiés, dans le IP routing table, c'est seulement cette route qui sera dans le IP routing table. Ok? Cette route ne sera pas dans le IP routing table, mais ça sera dans le OSPF database. Ça sera dans la base de données de OSPF. Mais dans le IP routing table, on ne met que le best. Ok? Le best route. C'est la même chose pour LDP. Le lib contient toutes les informations concernant les labels. Ok? Toutes les informations. Les labels qui sont utilisés ou non. Je ne sais pas si je peux... allons vérifier cela. Show MPLS LDP bindings. Ok. Voilà. Ça, c'est le lib. Voilà. Donc, ça, c'est le lib entry de chaque préfixe. Ok. Ça, c'est les préfixes qu'il a. Mais le forwarding table, c'est les best. MPLS, LDP, forwarding, MPLS, forwarding table. Oh. Dans le MPLS forwarding table, ce sont les best. Les meilleurs qu'il faut utiliser. Les meilleurs. Donc ça, c'est la différence entre le lib et le FLib. Le lib contient c'est un database de tous les labels connus du routeur. Mais le LFIB contient les labels qui sont actuellement utilisés simplement parce qu'il y a des best routes par rapport à cela. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons tester cela? Nous sommes en train de tester dans le pays de SGC. Supposons que nous allons désactiver cette connexion. Donc, je vais venir dans le PI de Paris. Interface G20. Nous allons voir si quelque chose va changer. Shutdown. Je shutdown cette interface. OK? Ça veut dire que cette connexion, en ce moment, nous avons détruit cette connexion. Maintenant, nous allons repartir dans le PI de SGC. Nous savons que nous avons cette table pour l'instant. Je vais copier cela. OK? Et je vais mettre à côté.
Ça, c'était avant que nous avons vérifié, avant de détruire la relation. Je vais encore vérifier, nous allons voir si quelque chose a changé. Donc, 300, 301. Ok, vous voyez que ça a changé. C'est vrai, ça demande beaucoup d'analyse. Ok, mais ça a changé. Je vais effacer ceci pour mieux analyser, excusez. Donc, pour le label 300, c'est toujours pop. Pour le label 301, ça va maintenant à 605. Ok? Le outgoing label. Avant, il était en train de pop. Pour le 302, ça va à 805, outgoing label. Et 806. Pour le label 303, il y a maintenant outgoing. Donc, une fois que quelque chose change dans le réseau, dans le core network du provider, il y aura un impact sur le MPLS forwarding table. Donc sur ce, nous allons mettre fin à cette session. Lors de la prochaine session, nous allons essayer de revoir d'un point de vue un peu plus pratique les éléments de MPLS parce que c'est la base. Et puis après, nous allons continuer. Si vous n'êtes pas, je ne le demande pas toujours, mais si vous n'êtes pas abonné à notre channel, à ce channel, je vous prie de vous abonner. Ça prend juste quelques secondes. Vous allez juste mettre subscribe et voilà. Cela nous encourage aussi de voir que ceux qui suivent sont abonnés au channel. Et je vous prie d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez jamais, même si c'est négatif, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est peut-être pas correct. Ok, ça peut arriver. Je l'ai déjà observé, où on me contacte, je dis ok, merci d'avoir apporté cette information. Je laisse ça sur les commentaires pour que ceux qui regardent puissent avoir une idée que ça peut-être ça n'a pas été bien expliqué ou correctement. Voilà. Merci. Je vous retrouve lors de la prochaine session.